Bonjour à tous. Là, je suis en train de préparer mes choses pour la Saint-Eustache demain, parce qu'il est ouvert le vendredi, donc je vais voir si ça fonctionne bien là-bas. C'est la première fois que je le fais un vendredi. Donc, je vais voir si ça vaut la peine. J'essaye. De toute façon, l'auto va déjà être pacté pour le lendemain pour Saint-Félix. Puis bon, en fait, je vois souvent les commentaires en dessous de mes vidéos, puis je voulais comme un petit peu clarifier ma situation. Quand les gens disent de tout donner puis de s'en foutre, on parle quand même de l'équivalent de, avec mon salaire actuel, de plus que 2 ans de salaire, là. C'est vraiment la totalité de mes économies qui ont passé là-dedans. Plus mes REER y ont passé aussi. Dans le fond, j'ai plus un sou. C'est pas compliqué, j'ai tout mis dans des achats compulsifs. Puis disons que j'ai pas envie de tout perdre. Puis financièrement, j'ai un petit peu de difficulté. Fait que cet argent-là, j'en ai besoin. Puis c'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup, là. Je ne regagnerais plus des salaires comme j'ai fait à mon ancien travail. Tu sais, c'était une job de merde. J'étais toujours dans les déménagements, les contrats, pas de stabilité. C'était une job d'enfer. C'était payant, mais ma vie était une merde, là. J'avais aucun projet d'avenir, parce que j'étais toujours barouetté d'un bord puis de l'autre. Puis ça ne m'intéresse pas de recommencer ça. Puis avec mon travail actuel, ben c'est ça. C'est pas payant, mais j'ai une stabilité. J'aurais jamais pu avoir une maison en étant garoché d'un bord puis de l'autre. Ça aurait été impossible. Puis, pour passer à la banque, avec ma maison actuelle, c'était compliqué parce que la job à contrat, pour les banquiers, eux, ils exigent 2 ans à travailler au même endroit. Une job à contrat, ben, c'est comme tellement instable que la banque ne te prête pas dans ces cas-là. Mais ça a pris 1 an et demi avant que je réussisse à avoir un prêt. Normalement, ça aurait dû être 2 ans, mais comme j'ai donné un bon acompte sur la maison, j'ai réussi à passer de justesse à 1 an et demi. Puis une chance que j'ai passé, parce que s'il avait fallu que j'attende le 2 ans, je serais dans la rue, je dormirais dans mon auto, là. Parce que j'aurais tout dépensé, là. Je suis vraiment pas capable de me contrôler. Donc, c'était une chance que j'ai à ma maison, là. C'était le temps. Parce que là, j'étais parti surtout avec les maudits tableaux, ça va vite. À coup de 1000, 2000 $, là, l'argent baisse vite. C'est pas comme si je dépensais au Dollarama, là. Dollarama, ça prend du temps avant de dépenser des grosses sommes d'argent. Mais quand tu arrives avec des gros morceaux, ça va vite. Puis, c'est comme le maudit vélo d'hiver. Je suis pas capable d'en faire. J'ai fait une grosse pneumonie, fait que j'essaie de le revendre, ça vaut rien. Mais en fait, ça, c'est parce que je pensais pas acheter une voiture à ce moment-là. Puis je me dis, ah, je vais voyager en vélo, mais finalement, c'est pas viable l'hiver. Fait que ça, c'est une autre dépense que j'aurais pas dû faire. Ben, tu sais, c'est un peu ça, là. Financièrement, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que c'est sûr que je suis pas prêt à donner autant, là. C'est vraiment énorme. Il y a des choses que j'ai données, comme j'avais parlé dans une autre vidéo, les choses ésotériques, ça se vendait pas du tout. Personne n'en voulait. Ça ne se vendait pas sur le marketplace. J'ai fait le tour des magasins, même des marchés aux puces. Personne n'en voulait. Ça se vendait vraiment pas. Fait que ça, je me suis résigné à les donner parce que c'était trop difficile à vendre. Même chose, la collection d'arbres de vie que j'avais acheté pour ma grand-mère et les chats, c'était pas vendable, personne n'en voulait. Puis quand j'appelais dans les magasins, ils disaient, ah, bon, on en a déjà trop, ça vend pas. Fait que ça, je les ai donnés. Mais le Tupperware, j'en vends. C'est juste, ben, comme dit, avec ma job, c'est compliqué. En travaillant en même temps, c'est vraiment difficile. Mais quand je vais au marché, je fais plus d'argent qu'aller travailler. C'est sûr, je ne vends pas, je ne fais pas de profit. J'essaie de récupérer mon argent, mais c'est plus payant aller vendre que de travailler. Fait que ça vaut quand même la peine. C'est juste que c'est beaucoup de travail et c'est du stress, mais ça se vend. Puis les tableaux, ben c'est ça. J'ai juste pas les connaissances pour ça. C'est sûr qu'il y a un marché, il y a une clientèle pour ça, mais moi, j'ai pas encore trouvé où vendre ça. Ça me casse vraiment la tête parce que j'ai pas les connaissances pour ça. C'est comme si quelqu'un me faisait une Lamborghini à moitié prix. Je serais pas capable de la vendre. Tu ne vends pas ça sur le marketplace, là. Tu sais, j'aurais pas les connaissances et les contacts pour vendre une auto de luxe. Mais c'est la même affaire avec les tableaux. Tu sais, je suis comme pas dans le bon milieu. Fait que là, j'espère réussir à trouver des contacts, quelqu'un qui va pouvoir m'aider dans le domaine. Mais tu sais, c'est quand même des objets d'art, c'est quand même des choses assez dispendieuses. C'est sûr qu'il y a un marché, mais je le connais pas. Puis, c'est ça. Les choses qui se vendaient pas, comme les beaux arrangements de bouquets, ben, ça se vend pas au marché, mais ça vend sur Marketplace. Donc, je donne une chance à Marketplace pour les vendre, ça sort. Fait que c'est ce que j'ai donné, même s'il y avait des objets de valeur là-dedans. C'était comme les affaires ésotériques, j'en ai donné pour 4-5 000 $, là, mais j'avais aucune possibilité, je savais pas où vendre ça, là. Puis je sais que c'est quelque chose qui est plus vraiment en demande. Ça a été à grosse mode un certain temps, mais je le sais que c'est pas un bon produit, tu sais. C'est pour ça que je me suis résigné à le donner, parce que je savais que ça serait difficile à vendre, il n'y avait pas un marché pour ça. Mais comme je disais, le Tupperware, ça se vend, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience.
Puis les tableaux, c'est sûr qu'il y a un débouché à quelque part, là. Ça se vend, mais il faut que je trouve où. C'est les connaissances qui me manquent. Fait que c'est un peu pour ça que, oui, il y a des choses que je vais donner, mais pas des objets, pas autant d'objets de valeur, là. C'est vraiment beaucoup trop. Les choses qui n'ont vraiment pas de marché, comme le maudit vélo d'hiver, j'ai appelé des prêteurs sur gage. Puis la plupart me disent qu'ils en ont trop, ils n'en prennent plus. Tout le monde s'en débarrasse. Le monde en a fait 2, 3 fois un hiver, puis après ça, ils se sont tannés, puis ils les vendent. J'ai vu sur Marketplace, il y en a des tonnes, puis ils sont vraiment pas chers. Fait que ça, peut-être que je vais être obligé de le donner, même s'il est flambant neuf, parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Ça ne vend pas du tout. À moins de faire un concours sur TikTok en échange d'abonnés, puis le faire tirer, ça pourrait être une chose. Puis avec ces abonnés-là, ben, je pourrais peut-être faire des encans en ligne sur TikTok, puis ça reste à voir. Faire tirer le vélo d'hiver, tant qu'à le donner, je peux peut-être essayer de l'échanger contre des abonnés. Fait qu'il y a ça, il y a les 2 tours de jardin, je me rends compte que ça demande beaucoup de temps puis d'espace de jardinage. C'est un loisir que je pense arrêter parce que c'est trop gros là. La tour est ici, là. C'est vraiment énorme, là. Fait que je pense que je vais peut-être lâcher le jardinage parce que c'est embarrassant, là. Et là, ben, c'est ça. Là, je vais au gym en ce moment. Fait que le gym, au moins, c'est une activité qui me permet de ne pas accumuler. Puis si je m'en vais vers d'autres activités, je vais trouver des activités qui se font sans accessoires, évidemment, pour essayer d'éviter de me réencombrer. Mais je me rends compte que je suis assez vulnérable sur l'encombrement parce que, comme je disais, quand j'avais été au marché aux puces, la madame qui insistait beaucoup, j'avais fini par y acheter 2 bidules à 10 $. Donc, je n'avais pas été capable de résister. Puis, j'ai remarqué aussi que mon accumulation, c'est souvent la peur de manquer. Quand j'étais plus jeune ou durant la COVID, c'était la peur de manquer de l'essentiel. Donc, j'accumulais beaucoup de choses en double, pas en triple, au cas où. Puis après ça, les objets de collection, ben, les pièces de collection sont rares, sont limitées. Quand tu veux compléter une collection, ben, il faut que tu te dépêches. Il me dit, je trouverais, il va manquer un morceau à ma collection, c'est chiant. Fait que je l'achetais au plus vite avant que ça soit plus disponible. Puis ça, les collections, ça va vite. Puis à un moment donné, autant que c'est difficile à acheter, parce que les choses sont difficiles à trouver, autant que c'est difficile à revendre. Donc, c'est ça. Fait que là, j'avais la peur de manquer une pièce pour ma collection, d'avoir une collection incomplète. Puis dans les objets à revendre, ben, j'avais peur de manquer une opportunité d'affaires. Le Tupperware, ils ont parlé d'une faillite au mois de novembre. Puis il y a eu quand même des gros rabais dessus, là. Vraiment des rabais de fou quand ils ont fermé l'entrepôt. Donc j'en ai acheté beaucoup. Puis je me disais, si ça ferme, c'est sûr que les mondes vont se garrocher dessus, là. Ça ne sera plus trouvable. Puis il va rester qu'est-ce qu'il va y avoir sur le marché. C'est sûr que j'ai eu des bons prix. Donc j'arrive à les vendre quand même. Parce que j'ai eu des bons prix. Mais c'est ça qui m'a fait que j'ai acheté. Je ne voulais pas manquer une opportunité. C'est comme les tableaux. La personne insistait beaucoup. Il me les a fait à moitié prix. Mais à moitié prix, quand c'est dur à vendre, c'est encore trop cher, là. Quand tu n'as pas le milieu, mais c'était encore une opportunité. Tu sais, j'avais peur de manquer le deal. Ou, comme dit, la peur de manquer d'essentiel, la peur de manquer une pièce de collection. J'ai remarqué que souvent, mon accumulation est due à la peur de manquer un objet. Si on peut dire passer à côté d'un objet, ou les gens qui insistent trop. Puis je me sens mal de dire non vis-à-vis les gens bien insistants. Puis j'ai remarqué que c'était comme mes deux pulsions que j'ai encore. Il y en a eu d'autres par avant, mais j'ai remarqué que maintenant, là, c'est souvent ça qui revient. La peur de passer à côté ou la peur de vexer quelqu'un. Puis, bon, j'ai remarqué aussi que dans mon attitude aussi, j'ai commencé à être moins tolérant parce qu'à mon travail, comme je disais, il y avait les gens qui m'avaient oublié, puis il y en a un qui est toujours achalant. J'ai demandé à mon patron plus de congés pour pouvoir aller vendre mes choses puis régler mes affaires parce que j'ai même pas encore fini avec la succession de ma grand-mère. C'est compliqué, il manque des informations, c'est un casse-tête. Puis en travaillant des heures de fou, c'était pas possible. Puis là, c'est sûr que ma priorité, c'est de vendre mes choses, mais j'avais besoin de temps. Fait que là, je demande à mon boss du temps. Ça a été compliqué. J'ai dû aller voir un médecin pour avoir une réduction de travail parce que j'ai dit, je suis épuisé. Là, je ne peux pas vendre, régler la succession, les papiers, le notaire, travailler. À un moment donné, c'est comme trop. J'ai dit, à mon médecin, je suis brûlé, là, je ne suis plus capable, je ne sais plus où me garocher. Là. J'ai dit, le stock, il faut que je me prenne du temps pour le vendre. C'est pas faisable en travaillant du 7 jours semaine. Fait que j'avais eu une réduction de temps de travail. Donc, mon patron est obligé de me donner certaines journées de congé. Puis là, il y a un collègue de travail, lui, il est toujours en train de têter pour pour se débarrasser de ses heures. Déjà que ça a été compliqué pour avoir mes journées, je trouve ça vraiment fatigant qu'il demande toujours que je le remplace. Puis lui, il n'est jamais capable de me donner une journée. Tu sais, je travaille le dimanche, puis ça m'embête vraiment pour aller vendre.
ben, je me disais, va faire ta journée de semaine, mais donne-moi ton dimanche. Mais il veut pas. Tu sais, puis là, il était comme, on s'est chicané un petit peu. Puis là, je le vois, il remplace d'autres personnes, puis moi, il veut jamais. Tu sais, fait que j'ai vraiment l'impression que les gens profitent beaucoup de moi, en tout cas. Dans le milieu du travail, j'ai vraiment l'impression de faire profiter de moi. Fait que ça devient irritant aussi. Puis ma patience commence à s'effriter, là. Tu sais, il faut toujours que je me batte pour me faire respecter. Puis en tout cas, au travail, c'est sûr qu'il y a des places que j'avais pas ce problème-là, là. Mais en ce moment, là, c'est vraiment fatigant, là. Puis là, je commence à être un peu plus bête avec les gens parce que je suis tanné, là. Tu sais, je suis vraiment tanné de me faire gosser et de me faire toujours demander. Puis, tu sais, ma patience est comme à bout un petit peu, là. Là, ben, c'est sûr que ça fait de la chicane. Il y a des collègues avec qui ne demandent jamais rien. Il y en a qui sont bien indépendants, ils font leur petite affaire. Eux autres, ça va bien. Mais il y en a qui sont vraiment fatigants, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça, là, mon humeur ça commence à être affecté. Tu sais, j'ai besoin de temps. Mais je dois dire honnêtement, peut-être que, tu sais, je voulais pas mettre tout le monde dans la merde au travail, mais c'est sûr qu'avoir eu un 6 mois pour tout vendre, m'occuper de toutes mes choses, tout mettre en ordre, tout régler, ça m'aurait fait du bien, là, tu sais. Puis repartir en neuf après ça, let's go, on repart en neuf, tout est réglé, plus de problème. En tout cas, il y a toujours des problèmes, mais un 6 mois à temps plein, j'aurais ouvert un kiosque à l'intérieur du marché aux puces. Puis j'aurais été là à longueur, ben pas à longueur de semaine, mais c'est ouvert comme 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'aurais pu tout apporter mes choses au complet. Là, je ne peux pas apporter plus que ce qui rentre dans l'auto. Ça rentre plus, ça rentre plus. Mais là, même si je fais 20 voyages, j'aurais pu tout apporter puis laisser ça là. Parce que c'est beaucoup de travail, charger puis décharger le véhicule à chaque fois, placer les choses. Tandis que si j'avais eu un kiosque fixe, ben, j'aurais pu laisser les choses là, tout apporter. Même le vélo d'hiver, ça prend beaucoup de place. Je peux pas emmener ça, ça rentre pas dans l'auto que j'ai là. J'aurais pu tout apporter puis laisser ça là. Au lieu de payer un entrepôt, j'aurais payé un local. Puis en ayant tout sur place, ben les gens, ils auraient vu tout le stock. Ça m'arrive, des fois, j'apporte des Tupperware au marché. Puis là, le monde me demande, ben t'as-tu ça? Ah, je l'ai, mais il est à l'entrepôt. Je ne l'ai pas avec moi. Ça m'arrive souvent qu'on me demande des objets que je n'ai pas avec moi. Là, je leur dis, ben, je vais l'apporter la semaine d'après. Mais souvent, les gens ne reviennent pas la semaine d'après. Quand j'avais la possibilité de tout apporter, ça m'aurait vraiment soulagé. Ça aurait été quelque chose qui aurait fait du bien. Mais là, bon, faut que je continue à gosser un peu. Si je peux, là, j'essaye un peu de négocier avec mon patron. Si je pouvais avoir le vendredi, samedi, dimanche, il faudrait que je regarde les marchés aux puces. Il y aurait des marchés qui ne sont pas 4 jours. Il y en a qui sont 4 jours, mais il y en a qui sont 3 jours. Donc, c'est sûr que trouver un marché 3 jours, ça ferait mon affaire. Je pourrais essayer de négocier pour avoir un kiosque puis débarrasser tout ça, là, puis ne pas me casser la tête à trimballer. Donc, ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Puis, c'est sûr, comme je dis, je ne suis pas prêt à donner autant d'argent. Là, c'est vraiment énorme. Puis, financièrement, j'en ai besoin de cet argent-là. Là. Comme je dis, j'ai même plus un REER. J'ai plus un sou. J'ai tout mis là-dedans. Là. Fait que j'essaie de récupérer le plus que je suis capable de récupérer. C'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire. C'est trop dur à vendre. Fait que j'essaie de réparer les pots cassés. Puis, ce qui me tourmente, ben, c'est que j'ai toujours cette espèce de pulsion-là, même si c'est des plus petites choses, parce que j'ai plus les moyens d'acheter des gros morceaux. C'est fatigant. Il faut toujours que je me batte contre ça. Je me sens comme un junkie vis-à-vis une ligne de poudre. Sauf que moi, c'est comme, je suis le junkie des objets, mais c'est parce que des objets, il y en a partout. C'est pas comme la drogue ou de l'alcool. Il y a des endroits, il n'y en a pas. Ça ne va pas dans les bars, de l'alcool, on n'en verra pas souvent. Mais les magasins, il y en a partout. Il faudrait que j'aille dans le bois, dans le fond d'une cabane pour plus en voir d'objets. C'est à peu près ça. C'est une dépendance qui est difficile à contrôler. Parce que je suis toujours exposé aux publicités, aux magasins, bon. Puis là, je vais vendre, je vois les autres kiosques, ça fait que c'est comme une tentation toujours qui est continuelle. Fait que j'aimerais vraiment ça, un jour, me libérer de cette dépendance-là, puis que ça arrête de me tourmenter, de toujours être dans ma tête, là. C'est vraiment fatigant. C'est un combat de tous les jours, là, puis c'est difficile. Fait que ça, c'était les dernières nouvelles. Puis bon, je vais vous donner des nouvelles de comment ça a été le marché. Je vais faire à Saint-Eustache vendredi, puis je vais retourner à Saint-Félix samedi. Fait que ça va être à suivre.